Yo tout le monde, c'est Loti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera l'épisode 2 de Juicy Time. Donc l'épisode précédent, donc, qui était le premier porté sur Stupéflip. Là on va revenir un petit peu en arrière, on va parler notamment de Eazy-E qui est mon rappeur préféré et ma personnalité pratiquement favorite. Et donc on va se mettre comme problématique qu'est-ce que Eazy-E a apporté dans l'univers du rap, que ce soit au niveau de la forme ou même des influences, tout ça. Donc c'est parti. Bon, pour ceux qui connaissent pas Eazy-E, c'est lui. C'est un rappeur, producteur et créateur du label Ruthless Records, mais aussi du super groupe NWA. Voilà, donc on va séparer cette problématique en quatre grandes idées qui permettront de définir ce que Eazy apporte au rap, mais notamment de prendre ce qui ressort le plus en général sur Eazy-E, et moi ce que je pense est le plus important. Première grande idée, bon bah ouais, c'est quand même le mec qui a créé NWA, et NWA c'est pas n'importe quel groupe, c'est un groupe qui fait encore entendre parler de lui aujourd'hui. Il y a eu un film sur lui, Straight Outta Compton, qui porte le nom de leur premier album à succès, on va dire. Enfin c'est pas leur premier album, mais celui qui a vraiment eu du succès. On pourra noter aussi des albums comme Niggas for Life, donc là c'est la jaquette du vinyle. NWA qui est donc les initiales de Niggas with Attitude, composé de MC Ren, Ice Cube, Dr. Dre et DJ Ella, puis enfin Eazy-E. NWA font partie des premiers, si ce n'est pas les premiers, à avoir utilisé les sons classés de gangster rap. Qu'est-ce que c'est le gangster rap? C'est le fruit des violences racistes des polices par exemple, ou des populations blanches vers la population noire, ou bon après si on va plus loin, hispanique, tout ça, qui vont se révolter d'une manière violente dans les musiques, par exemple un morceau ultra connu, Fuck the Police, voilà. Donc ils vont se plaindre de la police américaine, ou encore des organisations comme le Ku Klux Klan, voilà, tout ça. Et donc ils vont pratiquement inventer le gangster rap, hein. À l'époque ça n'existait pas, les paroles violentes comme ça dans le rap. NWA va également ouvrir la voie à des artistes tels que Tupac, Snoop Dogg ou encore Compton Most Wanted, qui est un groupe très ressemblant à NWA. Voilà, donc en gros une grosse influence des artistes qui découle directement de NWA, ne serait-ce que par la façon de rapper ou les paroles, les instrumentales. 2. C'est quand même le mec qui a créé le plus gros label, un des plus gros labels des États-Unis, que ce soit de rap, de R&B, de soul, voilà. On retrouve notamment des artistes comme William des Black Eyed Peas qui avant était là-bas. Ensuite on a Dr. Dre, hein, qui était connu seulement localement, et Eazy lui a permis de sortir de prison en payant sa caution. Ensuite ils ont monté le label tous les deux. Dr. Dre aurait sûrement eu beaucoup de mal à percer si Eazy n'avait pas été là pour l'aider à se lancer dans la musique. Bon, ensuite on a des artistes pas forcément rappeurs tels que Michel A, qui fait de la funk, de la soul, du R&B, un mélange de tout ça. Cocaine, qui est un style très particulier, c'est un peu on va dire du rap, du reggae et de la funk, voilà, c'est assez particulier. Donc en bref, ce label il avait un énorme potentiel, et moi je mets ma main à couper que s'il était encore vivant, aujourd'hui il nous présenterait un label énorme avec plein d'artistes, et qu'il y a plein d'artistes qui seraient restés dans ce label, parce que pour la petite anecdote, quand il est mort, c'est sa femme qui a repris le label et qui a viré tous les artistes. Et d'ailleurs William voulait absolument rester sur ce label, mais sa femme a été intransigeante et a viré tout le monde, voilà, pour je ne sais quelle raison, hein. Donc numéro 3, Eazy-E, c'est pas l'inventeur du G-Funk, Dr. Dre non plus, pour ceux qui le pensaient, mais c'est en revanche, c'est dans leur label qu'on va trouver le groupe qui va inventer la G-Funk, qui est Above the Law, donc un groupe super, hein. Je vous invite à aller l'écouter. C'est un groupe signé au label de Eazy-E en 1989, ils sortent leur premier album, qui
qui, dès leur premier album, on retrouve des sonorités G-Funk. La G-Funk, c'est quoi? C'est des guitares funky avec des instrumentales, avec des mélodies au synthé, vous savez. Par exemple, il y a des titres hyper connus de Dr. Dre, notamment sur son album The Chronic. Hein. On peut noter par exemple des titres comme Nothing But G. Et donc c'est Above the Law qui va lancer ce type de musique qui est très caractérisé par ces petites mélodies au synthé. Et donc bien évidemment ensuite Eazy et Dr. Dre vont continuer à reprendre le fil lancé, c'était lancé de Above the Law et on rappelait sur plusieurs instruments G-Funk. Donc on peut remercier donc le label une fois de plus de Eazy pour avoir apporté cette touche au rap, puisque plein d'artistes tels que Tupac, Snoop Dogg, qu'est-ce que je peux citer encore, MC8, Cypress Hill, qui ont utilisé du G-Funk. 4 et dernière grande idée, Eazy était très généreux déjà, il faisait toutes sortes de dons, c'était quelqu'un de très ouvert culturellement, tout ça. Les groupes présents dans Ruthless en fait étaient issus de toutes sortes de religions, d'origine, tout ça. Et il y avait aussi une très grande empreinte avec la religion juive, puisque son manager était donc de religion juive. Et d'ailleurs on retrouve un des premiers groupes de rap juifs, si ce n'est pas le premier. Donc c'est quand même assez marrant de s'imaginer. Donc à l'époque, donc c'était deux gars qui rappaient comme ça et qui étaient issus de la religion juive. Il y a eu des groupes entièrement composés de femmes qui rappaient, hein, comme HWA, donc qui est l'équivalent, on va dire, de NWA avec des femmes. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouvait pas forcément à l'époque, hein. Il y avait des blocages à ce niveau-là, et Eazy nous a permis de créer ça en fait, en quelque sorte. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Pour résumer en gros, Ruthless, Eazy-E, c'est un mec qui nous a lancé, qui a créé le groupe NWA, un des groupes de rap les plus influents. Il a créé le label Ruthless, il a lancé plusieurs artistes et il a inventé la G-Funk et également le gangsta. Et ça montre quand même, c'est le début du rap presque, hein, pas le début du rap, parce que le début du rap c'est on va dire en 60. Techniquement le hip-hop a été créé en 73 je crois, mais voilà, donc en gros c'est sur cette période-là que tout ce qui est gangster rap, on va dire les gros rappeurs connus, c'est grâce à cet élancé-là qu'on va avoir tout ça. Voilà, et donc comme je vous l'avais dit dans les commentaires, pour ceux qui l'ont du premier Juicy Time, j'avais dit que je ferais à la fin, à chaque fois à la fin, en plus que l'épisode serait plus court, un petit dessin en speed drawing. Malheureusement j'avais déjà fait un dessin de Eazy, donc ça m'embêtait un peu de refaire un speed drawing sur Eazy. Bon, du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait récemment. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin au Posca de Eazy. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc ça fait un peu caricature, c'est pas caricature, ça fait un peu cartoon on va dire, voilà. Donc voilà, c'est un petit dessin Eazy que j'ai fait ça en, je sais pas, peut-être en 2 heures, voilà. Et, avec un petit graphe dessus. Donc voilà, je fais toujours ça au Posca parce que le Posca c'est génial, hein. J'aime beaucoup le Posca. Enfin bref, voilà. J'espère que cet épisode de Juicy Time vous a plu. N'hésitez pas, et je vous le dis parce que vous ne le faites pas souvent, de mettre dans les commentaires quel thème vous aimeriez bien que j'aborde dans le prochain épisode de Juicy Time. Voilà, parce que je vais pas avoir toujours des idées. Voilà, allez, je vous souhaite d'ici là bonnes vacances, et puis on se retrouve très vite. Allez, salut.